Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Burda dans laquelle nous allons vous présenter le modèle 2A de notre magazine Burda Easy numéro 1 de janvier-février 2023. Nous allons voir ensemble comment réaliser cette robe qui colle parfaitement aux tendances actuelles. Décontractée grâce à la capuche et aux épaules tombantes, confort grâce à la coupe droite mais tout en restant stylé. Pour finir, les poches souvent oubliées et pourtant indispensables sont dissimulées dans la couture. Côté tissu, nous avons opté pour celui du magazine, à savoir un jersey bio rayé noir et blanc que vous retrouverez sur le site de notre partenaire Cepaoli, spécialiste des tissus certifiés GOTS. Côté fourniture, vous aurez besoin de fils assortis à votre tissu, d'épingles, d'une aiguille pour coudre à la main, d'une aiguille double, d'une aiguille spéciale jersey pour machine à coudre, de ciseaux de couture, d'un mètre ruban, d'une craie ou crayon tailleur, d'un stylo, d'une règle, d'une roulette à patron et de papier carbone Burda. Pensez aussi à bien prendre vos mesures et comparez-les avec celles du tableau qui se trouve dans votre magazine. Elles vous permettront de définir la taille qui vous correspondra parfaitement. Nous vous rappelons que nos patrons ne contiennent pas les surplus de couture et qu'il faut donc les ajouter à chaque fois. Découpez ou décalquez les pièces 1 à 8 de la planche à patron numéro 2, puis disposez-les sur le tissu suivant le plan de coupe. Reportez le contour des pièces et ajoutez les surplus de couture et d'ourlet définis dans les explications du modèle, ainsi que tous les repères indispensables à sa réalisation. Pour reporter les repères et lignes de couture sur la partie opposée du tissu, j'utilise la roulette avec le papier carbone Burda. Avant d'enlever les épingles de mes pièces coupées, je positionne délicatement le papier sous le tissu, puis passe la roulette le long du patron et sur les repères. Vous trouverez plus de détails sur la notice du papier carbone. Je débute par les empiècements du devant et du dos. Je pose l'empiècement du devant sur le devant, endroit contre endroit, épingle les bords et assemble les surplus à partir du chiffre 1. Je pose ensuite l'empiècement du dos sur le dos, endroit contre endroit, épingle les bords et assemble les surplus à partir du chiffre 2. Je surjette les surplus du devant ensemble, puis ceux du dos. Je repasse ces coutures vers les empiècements. Je surjette les épaules du dos et du devant et les superpose ensuite, endroit contre endroit. Je les épingle, les pique à partir du chiffre 3 et ouvre les coutures au fer. Je passe à la capuche. Je pose la partie centrale de la capuche sur la capuche droite, endroit contre endroit, épingle les surplus et assemble les bords à partir du chiffre 7. J'épingle la capuche gauche sur la partie centrale de la capuche et assemble là aussi les bords à partir du chiffre 7. Je recoupe les surplus de couture, puis réitère toutes ces opérations pour la capuche intérieure. Je repasse ces coutures vers la partie centrale de la capuche, puis superpose les deux capuches endroit contre endroit. Je fais correspondre les coutures et épingle les bords avant. Je les assemble, recoupe les surplus, retourne la capuche et repasse la couture. Je bâtis les bords ouverts de la capuche ensemble. Je place la capuche sur l'encolure des pièces, endroit contre endroit, j'épingle les surplus en faisant correspondre les repères de la capuche avec les coutures d'épaule et le chiffre 8 de la capuche avec le milieu devant. Les bords avant de la capuche se touchent au niveau du milieu de l'encolure. J'assemble les surplus, puis les surjette ensemble en les réduisant de 7 mm. Recoupez les surplus au ciseau si vous ne possédez pas de surjeteuse. Je continue avec les manches et les poches. Je pose la manche sur l'emmanchure, endroit contre endroit. J'épingle les surplus en faisant correspondre le chiffre 4 de la manche et de l'emmanchure, puis le repère de manche avec la couture d'épaule. J'assemble ensuite les manches. Je repasse la couture vers la manche et surjette les surplus ensemble. Je surjette à présent le bord arrondi des poches
puis viens poser chaque poche sur les bords latéraux du devant et du dos de la robe. Je fais correspondre les repères, épingle les poches et les pique. Je surjette d'un seul tenant le surplus des manches et des bords latéraux avec les poches, puis repasse les coutures vers la poche. Je superpose le dos, le devant et la manche, épingle les bords latéraux ainsi que la manche et assemble les surplus jusqu'au chiffre 5 en laissant l'entrée de poche ouverte. J'ouvre la couture au fer, puis épingle les poches l'une sur l'autre et les assemble jusqu'à la couture latérale. Je termine par la surpiqûre de l'encolure et des ourlets. Je repasse la couture d'encolure vers la robe. J'ai mis l'aiguille double en place et surpique la robe sur l'endroit près de la couture d'encolure. Les surplus sont maintenus avec la piqûre. Je surjette le bas de la robe et des manches, plie et repasse les surplus vers l'envers, les épingle, puis surpique l'ourlet des manches et de la robe sur l'endroit. Et voilà, votre projet est terminé! Pour toutes celles qui trouvent la robe trop courte, ne vous inquiétez pas, nous l'avons déclinée en plusieurs longueurs. Ce mois-ci, nous vous proposons également un tutoriel pour la veste 5A en couverture de ce même magazine de janvier-février 2023. N'hésitez pas à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux, nous vous préparons plein de belles choses pour cette nouvelle année qui arrive. Pour ma part, on se retrouve très bientôt pour un prochain modèle. Burda vous remercie et recommande son partenaire tissu C'est Paoli. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouveaux tutoriels.